Bonjour à tous, c'est Léodide et on se retrouve aujourd'hui avec Mysterious. Comment vas-tu, Mysterious? Bah moi ça vient, ça va, et toi? Ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car aujourd'hui je vais vous présenter mes classes que je joue en multijoueur ou en ligue. Donc bien évidemment en ligue c'est des règles qu'il faut respecter car enfin je dis n'importe quoi c'est pas grave. Donc là je vais commencer par le DSR IEM. Donc pour tous ceux qui disent c'est DSRIM, c'est quoi ce prénom, bah DSRIM parce que je joue au DSR. Et comme tactique j'ai pris le IEM. Donc je mets mon DSR. Comme accessoire je mets balle blindée qui donne plus de dégâts, sur balistique de précision, charge rapide pour charger plus vite. Et en atout je mets jet par balle, main leste, dextérité. Et en secondaire, dès que j'arrive pas à sniper, je prends le B23R sans accessoire. Donc comme évidemment en joker, je prends principal suréquipé. Donc passons. Attendez, il faut savoir que c'est cette classe qu'il utilise pour Ah oui, débloquer j'avais le. oublié. C'est cette classe que j'utilise pour débloquer mon DSR en or. Voilà donc pour ceux qui veulent savoir. Donc maintenant je vais passer au balista. En balista avec accessoire balle blindée, comme je vous l'avais dit, plus de dégâts. Et processeur balistique. Je prends gilet par balle, main leste comme d'hab, dextérité et masse tactique. C'est pour ça que j'ai marqué balista tactique. Parce qu'il y en a souvent qui lancent des grenades et tout, donc sniper c'est un peu chiant. Ouais. Donc j'ai pris aussi B23R comme au DSR et j'ai pris swap d'atout 3. Voilà. Processeur baliste qui sert à faire moins d'hit marqueurs, à réduire les hit marqueurs. Voilà, donc Parce qu'ils sont très fréquents sur le balista. ouais, parce que le balista, pardon, il n'a pas beaucoup de dégâts. Donc passons à la troisième, le scorpion, voilà. Donc comme si vous ne savez pas, c'est l'entrée préférée de tous les Américains. Donc moi j'ai choisi elle et je l'ai adoptée parce que je la trouve bien. Donc j'ai pris balle blindée, canon long et garde-main car le scorpion a un grand recul. Donc pour réduire le recul, j'ai pris garde-main. Un grand recul dû à sa cadence, Voilà sa cadence. qui est la plus grande des mitraillettes. Voilà, merci Royal. Enfin, Mysterious. Derrière. Donc, alors en atout, j'ai pris gilet par balle, robustesse et sang-froid parce que j'ai remarqué que dans certains gameplays, enfin, je veux dire, dans certaines parties en multijoueur, il y a souvent des gens qui lancent des grenades fumigènes et qui ont tendance à mettre lunettes bibon et qui ont tendance à me sniper. Donc, pour pas qu'ils me repèrent, j'ai mis sang-froid. Donc, dans le multijoueur, si vous mettez pas sang-froid, vous apparaissez en jaune dans la lunette bibande. Et si vous avez mis sang-froid, pardon, et vous êtes normal, comme ça vous voyez pas. Et j'ai mis masse tactique. C'est pour ça que j'ai mis la scorpion tactique aussi. Oh merde, désolé. Donc là, j'ai rien mis. Ah si, j'ai mis soif d'atout 2, voilà. Et principal suréquipé. Passons à la quatrième classe, pardon. Le DSR 50 Biband. Donc voilà, moi je joue au DSR 50 Biband, c'est pour aussi un peu débloquer mon arme en or. Et un jour, j'ai envoyé une fumigène que j'ai oublié de la mettre, voilà. Donc, et j'ai fait j'ai fait une collab de 4 personnes. Tout simplement. Voilà, Cola tête shot en plus. voilà, collab headshot. Donc, peut-être je la mettrai, mais bon, je la mettrai ou voilà quoi. Donc, parlons du DSR Biband. J'ai mis balle blindée, processeur baliste et lunettes Biband. En atout, gilet par balle, comme d'habitude, malaise, pareil. Et cette fois-ci, je n'ai pas mis dextérité, car dextérité c'est pour viser plus vite, mais bon, à part ça, pas trop mon genre de mettre ça, viser plus vite. C'est sur Scorpion que je Ouais, fais. parce que avec la lunette bibonde, il va moins bouger qu'avec le viseur de base. Voilà, donc j'ai mis masse tactique. Alors en mortel, j'ai mis Semtex, et en tactique, grenade fumigène. Et comme par hasard, principal suréquipé. Donc je vais passer à ma dernière classe et après je vous
je vais laisser la parole à Mysterious. Donc c'est la M8A1 IEM. Donc j'ai pris la M8A1. J'ai mis la lunette à gauche car j'aime pas trop le viseur de la M8A1. Même viseur réflexe, je préfère la lunette à gauche. C'est plus précis. Et j'ai mis poignard go pour viser plus vite parce que la M8A1 elle prend beaucoup de temps à viser. Et j'ai mis balle blindée. Et en fait j'ai hésité entre balle blindée et viseur laser car la M8A1 c'est très dur de jouer en visant, en ne pas visant, au jugé c'est-à-dire. Ouais. Voilà. Donc on a tout, j'ai mis gilet pare-balles, on a tout de main leste et on a tout 3 masques tactiques. Mortel j'ai rien mis. En tactique j'ai mis 2 grenades IEM et en joker principal suréquipé. Donc oui voilà, nous sommes en partie personnalisée car il me reste une arme à débloquer et comme je me suis fait un nouveau compte, et j'ai pas eu toutes les armes, mais dans l'ancien compte j'avais toutes les armes. Donc là on s'est créé des classes en partie personnalisée. Donc là je vais laisser la parole à Mysterious. Donc voilà. Alors la première classe, la Scorpion Roche. Donc comme Ratana l'a dit, c'est les Américains. C'est la mitraillette préférée des Américains. Et donc j'ai voulu essayer et elle m'a vraiment plu. Alors après, il faut savoir que c'est très dur de gérer son recul. C'est pour ça que j'ai mis garde-main sur toutes les mitraillettes. Je mets canon long, moi, et chargeur grande capacité parce que la Scorpion a une très grosse cadence. Ensuite, poids léger pour me déplacer un peu plus rapidement. Robustesse pour moins tressailler. Conditions extrêmes, bon bah vous connaissez tous ces marathons. Et puis masque tactique pour pas me faire déranger par une flash en plein rush. Ensuite sauvegarde tout 3 et principal suréquipé. Donc si vous voulez savoir, rush ça veut dire rentrer dans le tas. Voilà, rentrer dans le tas. Ensuite ma deuxième classe, la Scorpion tactique. Donc avec les mêmes accessoires, je ne réexpliquerai pas pourquoi. Donc poids léger, robustesse. Et donc comme dans le nom de la classe masque tactique, avec une Semtex et une fumigène pour vraiment jouer la tactique. Et principal suréquipé. Ensuite ma classe M8A1 tactique avec viseur réflexe parce que moi au contraire de l'Audid, je n'aime pas trop la lunette à cog, donc j'ai préféré mettre le viseur réflexe. Poignard go parce que les fusils d'assaut visent très lentement. Ensuite le B23 canon long car je trouve que la M8 n'a pas un très grand chargeur. J'ai poids léger, robustesse, masque tactique, grenade et fumigène. Ensuite, mon avant-dernière classe qui est à peu près la même. Donc au niveau des accessoires et de la secondaire, c'est pareil. Et donc les atouts, c'est presque pareil, sauf l'atout 3 où j'ai mis dextérité à la place de masque tactique. Ensuite, en mortel, j'ai mis ma petite grenade à fragmentation. Et en tactique, j'ai mis la paralysante. Ensuite, ma classe AM94, c'est cette arme que je n'avais pas encore débloquée. Je suis à un niveau de la débloquer. Il faut savoir qu'on la débloque au niveau maximal, c'est-à-dire le niveau 55. Je l'ai équipée d'un viseur réflexe parce que je n'aime pas du tout son viseur de base. Ensuite, chargeur rapide parce qu'elle met très longtemps à recharger. Et poignard go parce qu'elle met très longtemps à viser. Poids léger, robustesse et dextérité avec une grenade à fragmentation, la grenade basique et la paralysante. Et pour finir, principal suréquipé. Voilà, j'ai fini mes classes et je vais laisser le mot de la fin à Logid. Donc merci pour avoir suivi la vidéo. Et donc comme je l'ai dit, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Donc moi en fait
comme j'ai la Xbox, j'ai mis mon nom de Xbox, donc c'est Akilone avec A-K-I-2-L-O-N-E. Donc vous pouvez me suivre, et Brian aussi, donc Mysterious. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.